Un, deux, test. Wax na. Test. Mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de la radio Génération FM, nous voici en ce vendredi saint du temps de carême. Dernier vendredi, hier jeudi, nous entrions dans le Triduum pascal, temps solennel, moment exceptionnel, toujours qu'on vit avec beaucoup de passion, mais aussi avec beaucoup d'humilité, en célébrant la mort du Christ. Je suis avec mon ami et frère de la radio Kasumai. Moi, c'est Laurent Mendy. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Nelson Kantoussan, à mes chers amateurs, je dirais, chers téléspectateurs du moins de la Génération TV et chers auditeurs aussi de la Génération FM, Laurent. Alors, nous voici en ce vendredi saint, encore une fois de plus, l'Église catholique célèbre ce temps solennel, ce temps de passion, ce temps où nous vivons réellement la passion du Christ. La symbolique de tout ceci aujourd'hui pour vous, Nelson. Voilà, merci Laurent. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui c'est le dernier dimanche, le dernier vendredi du mois du temps de carême et on l'appelle autrement la passion du Christ. Et aujourd'hui vous allez remarquer qu'au sein de l'église, pour ceux qui connaissent bien la foi catholique, que les couleurs de l'église vont changer. Ils vont, au lieu que le prêtre porte la couleur mauve, qui est la couleur du temps de carême, il portera la couleur rouge pour dire aux gens que c'est vraiment le sang versé par le Christ, parce qu'on sait que le Christ a souffert avant de mourir, et qui dit souffert avant de mourir, il a aussi versé son sang avant de mourir. Cette passion du Christ célébrée partout au Sénégal, l'église de Tilène se particularise de par la manière de faire la célébration. Chemin de croix vivant. Que vous inspire ce chemin de croix vivant en tant que jeune catholique, Nelson? Moi, en tant que jeune catholique, je pense que le chemin de croix vivant est le moyen, je pense, le plus sûr pour vraiment montrer aux fidèles catholiques, aux fidèles chrétiens, comment le Christ a souffert le jour du vendredi saint. C'est bien d'emprunter un chemin vers l'église, comme le font certaines paroisses en ce moment. Ils vont se donner rendez-vous dans un lieu bien défini pour suivre le chemin qui va les mener vers l'église. Et à Tilène, je pense, si vous regardez bien tout autour de vous, il y a une immense foule. Pourquoi? Parce qu'ils veulent passer par le film, le théâtre, le sketch, pour pouvoir montrer aux gens comment le Christ a souffert. Faire ressentir à cette foule-là ce que le Christ a ressenti. Quand je vivais la passion du Christ, quand j'étais du côté de la foule, je me souviens à mon enfance, j'ai versé des larmes, tellement que les gens maltraitaient Jésus. À notre époque, quand Jésus était là, nous n'étions pas nés. Mais à travers ce film-là que vont jouer ces acteurs-là, vraiment, cela nous replonge encore dans l'histoire, nous fait vivre la réalité, comment le Christ a vraiment souffert sur la croix. Laurent. Merci. Nous vous donnons pour la suite un rendez-vous. Dans quelques instants, ce sera bien sûr le chemin de croix vivant célébré ici. Nous sommes à Tilène et en direct naturellement sur toutes nos plateformes et supports numériques. Vous pouvez nous suivre aussi à la radio. Si vous aimez la radio naturellement, écoutez tout ce qui va se dire ici. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes. Nelson, on se donne rendez-vous tout à l'heure. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Et chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Restez sur la Génération TV. C'est bon.
une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. ñu ko mënu woy bii ñu ko mënul jox leen ko ñoo xam ne mën nañ ko chant bi ku ko yore te mënuloo ko jox ko koo xam ne mën na ko c'est bon. Frères et sœurs, fidèles paroissiens, nous entrons dans la grande célébration du Vendredi Saint. Un moment fort, un moment intense pour notre vie de foi. En cet après-midi, le Seigneur que nous avons vu sillonner et parcourir les chemins et les sentiers de la Palestine et de la Galilée. Ce Seigneur qui a touché le corps de l'homme, qui l'a guéri et qui l'a nourri,
ce Seigneur va disparaître de nos yeux. Notre Seigneur va mourir pour renaître et nous donner enfin la vie éternelle. Entrons donc dans cette célébration en nous considérant et en vivant effectivement cette passion comme cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Vivons-la intensément. Et je nous prie aujourd'hui d'être attentifs à ce qui va être dit par les jeunes qui vont mimer la passion de notre Seigneur. Regardez-les avec vos yeux de chair. Évitons nos téléphones portables. Les médias se chargeront de retranscrire ce qui va être vécu. Regardons le Christ à travers nos yeux et non à travers un écran. Et vivons cette célébration. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous la loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils, du fait de notre nature. Nous sommes à l'image d'un homme pétri d'argile. De même, que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. La grande prophétie du serviteur souffrant. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était défiguré, qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations devant lui. Les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur a jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs
dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son dessein? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais, s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui, s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage, les puissants seront la part qu'il recevra. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant.
J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Tes mains, délivre-moi de mes hostels qui me charnent. Je remets mon esprit sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Jésus, le grand prêtre, cause de notre salut. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme à l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui a fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance et par les souffrances de sa passion est ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous,
le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. La fête des enzymes appelée la Pâque approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car ils avaient peur du peuple. Toutefois, ils disaient: qu'allons-nous faire? Si nous nous laissons agir, il risque d'apporter plusieurs d'entre nous. La loi, on condamne-t-elle une personne avant de l'interroger pour savoir ce qu'il enseigne? Ne savez-vous pas qu'il est de notre intérêt que ce meure et que toute la nation ne périsse pas? Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur le moyen de le livrer. Toutefois, il disait: combien me donnerez-vous si je vous le livre? Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent, et ils cherchaient une occasion favorable. Non, 40 pièces. 20 pièces. Non, 35 pièces. 25 pièces. Non, 30 pièces. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent, et ils cherchaient une occasion favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule.
Vint le jour des enzymes où devait être immolée la Pâque. Cependant, il envoya Pierre et Jean en disant: Pierre et Jean, allez nous préparer la Pâque que nous la mangeons. Pierre répondit: Maître, où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque avec nous? Jésus répondit: Voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera et dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples? Celui-ci vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins. Faites-y les préparatifs. S'en étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, et il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, jamais plus je ne boirai du produit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et leur donnant en disant: Prenez et
et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Après, il leur dit, À présent, voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Le Fils de l'homme, certes, s'en va, selon ce qui a été écrit à son sujet. Mais malheur à cet homme par qui il est livré. Il aurait valu pour cet homme qu'il ne soit pas nain. Lequel d'entre vous pourrait être tenu pour le plus grand? Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est le plus grand. Celui qui est à table, c'est celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table? Jésus répondit, Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont constamment demeuré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. il se leva et alla un peu plus loin, s'assit avec ses disciples et dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mais Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. mais il dit à Pierre, Je te le dis, Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. puis il dit aux disciples, Quand je vous ai envoyé, sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? De rien. Eh bien, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a une besace. Que celui qui n'en a pas vende son manteau pour acheter une épée. Car je vous le dis, il faut que s'accomplisse en moi ce qui a été écrit. Il a été compté parmi les criminels, aussi bien ce qui me concerne touche
à ta fin. Ils dirent au Seigneur, Il y a justement ici 2 glaives. il leur, il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Pierre et Jean, venez avec moi. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. alla un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair faible. de nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, Père, si cette coupe ne peut passer sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Alors, il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer, car voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voilà qu'il est proche celui qui me livre. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étant souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Il leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Prenez-le et mettez-le sous bonne garde. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Garde, prenez-le. Il faut qu'il frappe les éclairs. Restez là. et lui touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, grands prêtres, chefs des gardes du temple et anciens, Suis-je un brigand pour que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons, alors que j'ai toujours été avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est votre œuvre et le pouvoir des ténèbres. Garde, prenez-le.
L'ayant donc saisi, ils l'amenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Arrivés, ils allumèrent un feu. Comme ils étaient autour, Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit près de la flambée et fixant les yeux sur lui, elle dit: Celui-là aussi était avec lui. Femme, je ne le connais pas. Peu après, une autre, l'ayant vu, déclara: Toi aussi tu en es. Femme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre soutenait avec insistance: Cet homme était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Homme, je ne sais pas ce que tu dis. Et à l'instant, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, fixant son regard sur Pierre, et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit: avant que le coq n'ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui le gardaient le bafouaient, ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant: Père le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui d'autres injures. Après l'avoir ainsi traité, le conseil des anciens du peuple s'assembla, grands prêtres et scribes. Ils l'amenèrent devant le Sanhédrin et dirent de faux témoignages. Nous l'avons trouvé, bouleversant notre nation et empêchant de payer le tribut à César et punir encore de 10 ans Christ roi. Cet homme a dit: je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Ah non, c'est trop. Le temple qu'on a construit pendant 100 ans. Ah, c'est trop. Se levant alors, le Sanhédrin lui dit: Quel enseignement portes-tu au peuple? Et d'où l'as-tu pris?
Jésus ne répondit pas. Le Sanhédrin lui dit: À moi, tu ne dis rien? Je t'accuse par le Dieu vivant. Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Jésus répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous n'y répondrez pas. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus répondit: Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Le Sanhédrin dit: Tu es donc le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Je le suis. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Car nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche. Garde, prenez-le! Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Alors, Judas, qui l'avait livré, ayant vu qu'ils avaient condamné Jésus, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en leur disant: J'ai péché en vous livrant l'innocent. Jetant les pièces dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent: Attends, il n'est pas permis de le mettre au trésor, car c'est le plus licent. Prenons donc cet argent et allons payer une sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce chant est appelé jusqu'à nos jours le chant du sang. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie, et il prit les 30 pièces d'argent, le prix du sang, du précieux qu'on apprécie des fils d'Israël, et ils le donnèrent pour un chant du potier. Ainsi que l'a ordonné le Seigneur, puis toute l'assemblée se leva, ils l'amenèrent devant Pilate. Arrivés devant Pilate, eux-mêmes n'entrèrent pas au prétoire pour ne pas être souillés.
Afin de pouvoir manger la Pâque, Pilate sortit donc dehors vers eux et leur dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondirent: Si ce n'était pas malfaiteur, nous ne te l'aurions pas remis. Nous l'avons trouvé, bouleversant notre nation et empêchant de payer le tribut à César. Et pire encore, se disant Christ roi. Pilate leur dit: Prenez-le et jugez-le selon votre loi. Ils répondirent: Nous avons qu'une seule loi. Et selon cette loi, cet homme doit mourir. Parce qu'il s'est prétendu Fils de Dieu. C'est afin que fût accompli ce que Jésus leur avait dit pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire et, ayant fait entrer Jésus, il lui dit: Est-ce toi le roi des Juifs? Jésus répondit: Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont fait dire de moi? Pilate lui dit: Juge-moi. Toute ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus répondit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré à toi. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Pilate demanda si l'homme était galiléen. Cet homme, d'où est-il? C'est Jésus de Nazareth, il est galiléen. Puisqu'il est galiléen, amenez-le chez Hérode. S'étant assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem. Les Juifs se saisirent de lui et l'amenèrent chez Hérode. En ce jour-là, Hérode, en voyant Jésus, fut tout heureux, car depuis longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il entendait dire de lui. Puis, il l'interrogeait avec fortes paroles. C'est toi, Jésus de Nazareth? Viens, apporte-moi de l'eau. Tu es le Fils de Dieu? J'ai appris que tu as transformé de l'eau en vin à Cana. Change-moi donc cette eau en vin et je croirai en toi. Puis, il tendit le vase rempli d'eau à Jésus. Lorsqu'il goûta l'eau, qui n'était pas changée,
Il la lui cracha et versa le reste sur lui. Après l'avoir ainsi traité avec mépris, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. Depuis ce jour, Hérode et Pilate devinrent des amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, de nouveau, s'adressa aux Juifs. Vous me présentez cet homme comme détournant le peuple à la révolte. Et voici que je l'ai introduit devant vous. Je n'ai trouvé aucun motif de condamnation. Hérode non plus, puisqu'il a renvoyé devant vous. Je le relâcherai après m'avoir fait châtier. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fait dire: Ne te mêle pas du sort de ce juste, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pilate, qui voulait délivrer Jésus, sortit de nouveau dehors et dit à la foule et au grand prêtre: C'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche tous les Juifs? Non, pas lui. Barabbas. Barabbas. Alors, Amenez-moi ce Barabbas. alors Pilate demanda qu'on lui amène ce Barabbas. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas le malfaiteur ou Jésus que l'on dit Christ? Non, pas lui. Barabbas. Barabbas. Pilate, C'est l'homme de Jésus. Lucifer, à mort, à mort. Quel mal as-tu fait? Lucifer, à mort, à mort. Garde, relâchez-moi ce Barabbas. Barabbas, 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 Barabbas. les soldats se saisirent de Jésus et le flagellèrent.
les gars, j'ai trouvé une couronne pour notre roi. Salut, roi d'Égypte. Pilate sortit donc dehors et leur dit: Voici, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun crime. De nouveau, Pilate, qui voulait le délivrer, dit à la foule: Voici l'homme. À mort! À mort! Pilate leur dit: Prenez-le et crucifiez-le de vous-même, selon votre loi, car je n'ai trouvé aucun crime en lui. Le grand prêtre lui dit: Selon notre loi, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Pilate entre dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? À moi de te dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi porte le plus grand péché. À ces mots, Pilate redoubla de crainte, mais le grand prêtre lui dit: Tu n'es pas ami à l'empereur César, car quiconque se dit roi s'oppose à César. Ayant entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et prit siège au tribunal, au lieu dit le pavé, en hébreu Gabata. Or, c'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs pour la 3e fois: Voici votre roi. Crucifierai-je votre roi? Le grand prêtre répondit: Nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur César. Alors, Pilate demanda qu'on lui apporte de l'eau et dit: Garde, apporte-moi de l'eau. Je ne suis pas responsable du sang de ce juste. Nos enfants, à mort! À mort! Les soldats le frappaient, lui crachaient dessus. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements
le chargèrent de sa croix et l'amenèrent pour le crucifier. La croix était lourde et elle pesait sur ses épaules, déjà toute labourée de durs sillons, rongée par la flagellation. Jésus est fatigué, épuisé. Il heurte les pierres du chemin et tombe pour la première fois. Les soldats le frappèrent davantage et le soulevèrent pour qu'il continue à porter sa croix, afin que se réalise la parole du prophète. Sur le chemin du calvaire, Jésus rencontre sa mère. Les gens la regardent avec pitié et disaient: c'est la mère de la condamnée. Mon fils, Marie se souvint alors de ces paroles qui lui avaient été dites. Le vieillard Siméon: voici ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Jésus n'en peut plus, il est fatigué, sa croix pèse lourd, il tombe pour la deuxième fois. Garde, fais sur la foule. En sortant, les soldats trouvèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Il revenait des champs. Ils le réquisitionnèrent pour aider Jésus à porter sa croix. Après une nuit de souffrance et de flagellation, après la fatigue sous le sang et la poussière, personne ne pouvait reconnaître son visage. La foule ne le connaissait que comme un condamné à mort, comme un ennemi du peuple. Or, parmi cette foule, émeute une femme du nom de Véronique qui s'avance et essuie son visage avec un foulard en disant: et les traits purs réapparaissent. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se lamentaient et se frappaient la poitrine sur lui. Mais se retournant vers elles, il leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas.
sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir les jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi de bois vert, qu'adviendra-t-il au bois? Le chemin est long, les coups des soldats sont durs. Jésus est fatigué. Pourtant, il n'est pas loin du lieu où il sera crucifié. Pour une troisième fois, il tombe. Les soldats se ruent sur lui sans pitié et se mettent à le frapper. Il se lève et continue son chemin. Garde, vas-y la foule. On amena avec lui deux malfaiteurs pour être crucifiés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite.
Alors, Jésus disait, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. le peuple se tenait là, les chefs se moquaient en disant, Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu. les soldats aussi se moquaient de lui en disant, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. les passants l'injuriaient en hochant la tête. Hé! Toi qui dis, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Sauve-toi à toi-même en descendant de la croix. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui dit, Tu n'as même pas la crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. et il disait à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Jésus lui dit, En vérité, cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Pilate avait rédigé un écriteau
et le fit placer sur la croix. Il était écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lisent car c'était écrit en latin, en grec et en hébreu. Le grand prêtre des Juifs va chez Pilate et lui dit, il ne fallait pas écrire le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate lui répondit, ce qui est écrit est écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils firent 4 parts pour chaque soldat et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tirée d'une pièce à partir du haut et dit donc entre eux. Oh, j'ai gagné! Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes vêtements et tiré au sort ma tunique. Peu après, le chef des soldats, voyant Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine, interrogea avec forte voix. Qui est-elle? C'est ta mère. Qui es-tu? Je suis de la famille. Tu es de la famille? Oui. Or, près de la croix se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait tant, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. puis il dit aux disciples, Voici ta mère. dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout est achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, J'ai soif. voici qu'un vase était rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre. Un soldat l'approcha et de sa bouche en disant, Bois, bois. lorsqu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Éloi, Éloi, lama
c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains de ceux qui se tenaient là, en l'entendant, disaient: Nous verrons bien si le prophète Élie viendra le sauver. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur la terre, et vers la 9e heure, clamant d'une voix forte: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Il baissa la tête et remet l'esprit. Et voilà que le voile du temple se déchire en deux. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps des saints trépassés ressuscitèrent. Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient. Comme c'était la préparation de la Pâque, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix le jour du sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Ils vinrent donc briser les jambes du premier, puis celle du deuxième larron qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat de sa lance lui perça le côté et il en sortit de l'eau et du sang. Alors, cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole de la mort dont il devait mourir. Le chef des soldats, pris d'une grande frayeur, s'avança et dit: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Encore, ils tourneront le regard vers celui qu'ils auront transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était un des disciples de Jésus en secret, par peur des Juifs, alla demander le corps de Jésus chez Pilate. Excellence, je viens demander le corps de Jésus, car il n'est pas bon
que des corps restent suspendus en croix la veille du sabbat. De peur que cela provoque une grande souillure en guise des générations à venir.